Une mère essaie de s'impliquer davantage dans la vie de sa fille adolescente, sachant qu'elle va traverser de nombreuses épreuves. Mais la fille en a assez de sa mère et prend une décision radicale. La mère et la fille saine remettront-elles un jour? Rien ne peut vous empêcher de dormir la nuit plus qu'une adolescente rebelle. Croyez-moi sur parole, ma Sally était une adolescente il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, il y a des moments où vous regarderez en arrière et rirez ensemble. Comme la façon dont votre fille pensait avoir réussi à cacher le fait qu'elle aimait un garçon en classe, ou comment elle devenait rouge lorsque vous l'appeliez accidentellement Munchkin devant tous ses amis cool. J'en ai eu des tonnes avec ma Sally, ma seule et unique compagnie après le décès de mon mari, il y a des années. Mais parfois, les choses prennent une tournure grave, et vous voulez sauver votre enfant de ce monde dangereux, mais vous ne pouvez pas. Elle ne vous laissera pas faire. Les choses avaient définitivement changé après que nous avons changé de ville pour mon travail, il y a 3 ans. Sally était dans un nouvel environnement, dans un nouveau lycée, avec toute l'excitation et la nervosité que cela implique. Je me suis souvenu de ma propre adolescence, marquée par l'anxiété, et j'ai voulu être aux côtés de ma précieuse fille pendant qu'elle traversait ses peines d'amour, ses douleurs de croissance et ses crises d'identité. CST peut être la raison pour laquelle je me suis tellement impliqué dans la vie quotidienne de Sally, devenant intrusive comme elle le dit si bien. Et chaque fois que je remarquais qu'elle était déprimée et que je lui demandais ce qui se passait, elle me brisait le cœur. Sally ignorait simplement ma question, mettait ses écouteurs et faisait semblant d'écouter de la musique, ou sortait simplement de la pièce. Et dire que si est-il la même petite fille qui me suivait dans la salle de bain quelques années plus tôt, sans vouloir me lâcher la main. Mon cœur pouvait maintenant supporter cette indifférence désinvolte, mais je n'étais pas préparé au grand choc qu'elle allait m'infliger l'été précédent son 18e anniversaire. Maman, s'il te plaît, ne prévois pas de fête pour moi cette année. Mes amis ont déjà de grands projets. Sally mesurait ses mots, essayant de me dire de faire marche arrière de la manière la plus douce possible. Je savais que ce jour viendrait. Quelqu'un de sage avait dit à juste titre qu'on n'avait que 18 anniversaires avec notre enfant, alors il faut profiter de chaque moment. Avec Sally, je ne devais en avoir que 17. Ce soir-là, j'ai sorti une boîte poussiéreuse de photos et je me suis assise pour revivre les beaux moments familiaux que mon mari avait si tendrement capturés. À la fin de la nuit, je suis allé dans la chambre de ma fille et j'ai entrouvert la porte. J'ai oublié de l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Je me suis approché de son lit sur la pointe des pieds, mais j'ai été confronté au désordre des vêtements, des livres et des objets éparpillés sur le sol. J'ai eu une envie pressante de nettoyer la chambre. Mais, pour être tout à fait honnête, je savais qu'elle n'apprécierait pas. En fait, ça la rendrait furieuse que je touche à ses affaires. Mais cette nuit-là, je ne la voyais que comme mon bébé. Et donc j'ai commencé à ranger sa chambre à la faible lumière de la lampe sur sa table de nuit. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par une adolescente furieuse, prête à m'engueuler pour avoir encore une fois interféré dans sa vie. Je suis resté là, les mains croisées, à regarder la version adulte de mon adorable petite fille, exprimer férocement sa colère envers moi. Ce n'était rien que je n'avais pas déjà entendu. Maman, pour la millionième fois, ne te mêle pas de mes affaires. Je n'ai plus 6 ans. Je n'ai pas besoin que tu nettoies pour moi.
Quest ce que tu ne comprends pas là-dedans ?» a-t-elle furieusement dit. Ok, ça devenait un peu trop agressif cette fois. Tu fais toujours ça. Tu me tournes autour, tu me demandes comment s'est passée ma journée, tu me questionnes sur le nouveau garçon de ma classe, tu t'attardes devant mon lycée même après m'avoir déposé. C'était gênant au début, mais maintenant, si est juste. Étouffant, maman, a-t-elle crié. Le choix des mots de Sally était toujours perçant, mais cette fois-ci, alors qu'elle faisait les 100 pas, respirant difficilement, elle a libéré beaucoup de colère refoulée. Je suis resté là, à attendre qu'elle se libère. Mais après quelques minutes, Sally m'a jeté un regard dur et est partie en trombe. 2 nuits plus tard, les choses ont empiré. Il était 21 h et j'ai vu Sally, vêtue de son sweat à capuche, essayant de sortir. Où crois-tu aller, jeune fille ? Ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle voulait sortir se promener avec son amie, Lisa. Mais, je savais qu'il n'y avait pas de Lisa. Ce nom était juste un code pour nommer le garçon aux yeux bruns de sa classe, celui dont elle était amoureuse. Je n'essayais pas d'être surprotectrice, mais cela me tuait de ne rien savoir de ce garçon qui passait tant de temps avec ma précieuse fille. J'ai considéré la demande de Sally, j'ai regardé l'heure et j'ai dit non. Pourquoi dois-je me battre avec toi pour aller faire une promenade avec Lisa, ma camarade de classe ? Bien sûr, il est un peu tard, mais qui dit que les Russes sont interdites aux femmes après la tombée de la nuit ? Et pourquoi tu supposes toujours que je ne peux pas prendre soin de moi ? M'a-t-elle demandé. Chérie, quand tu seras mère, tu comprendras, ai-je répondu calmement. Il y a cette réponse générale, Sally a secoué la tête. La seule déclaration que tu utilises pour justifier toutes tes décisions. Comme si est-ce qui pratique, maman. Si j'avais eu un centime à chaque fois que tu as utilisé cette phrase sur moi, j'aurais probablement assez d'argent pour déménager. Dis encore un mot, et je ferai en sorte que tu ne déménages jamais, ai-je répondu en claquant des doigts. Je sais, c'était un peu trop dur, surtout pour quelqu'un comme moi. Mais chaque fois qu'elle parlait de déménager, j'étais saisi de peur, et je les masquais par la colère. Tu sais quoi, maman ? J'aurais aimé que papa soit là pour te voir ruiner ma vie comme ça. Il m'aurait sauvé de toi, a crié Sally, sans réaliser l'impact de ce qu'elle avait dit. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai dit de monter à l'étage et je l'ai enfermé dans sa chambre. Et je ne me suis pas arrêté là. Je sais que tu étais sur le point de voir ce garçon. Je vais faire des recherches et tout savoir sur lui, crois-moi. En attendant, tu es puni. Et tu peux demander à tes amis d'oublier le voyage en camping qu'ils prévoient pour ton anniversaire. Oui, je suis au courant de ça aussi, lui ai-je dit, en colère. J'avais l'intention d'exécuter la punition de Sally, sauf peut-être pour le voyage en camping. Je sais que ses amis l'adorent, donc je la laisserai probablement partir. Ça allait être une grosse surprise. Plusieurs jours ont passé jusqu'à la semaine précédant son 18e anniversaire. Sally et moi n'avions toujours pas recommencé à nous parler normalement. Mais avant qu'elle ne parte pour son dernier jour d'école ce matin-là, j'ai senti que Sally avait changé. Elle m'a préparé le petit déjeuner, m'a tenu la main et m'a dit qu'elle m'aimait 3 fois avant de partir.
Je n'y ai pas prêté attention, mais je savais qu'il était temps de lui donner enfin la permission pour ce voyage d'anniversaire. Je pensais qu'elle serait tellement heureuse. Mais quand je suis rentré du travail ce jour-là, tout excité de surprendre ma fille, j'ai trouvé la maison vide. La chambre de Sally avait l'air étrangement propre. Nettoyée, plutôt. J'ai ouvert l'armoire et je me suis retrouvé à regarder un tas de cintres vides et une note soigneusement pliée adressée à maman. Ma petite fille était partie. Avec ses propres mots, elle m'a dit qu'elle en avait assez que je me mêle de tout. Elle m'a dit qu'elle aimait ce garçon et que je ne comprendrais jamais. Je vais l'épouser un jour, a-t-elle écrit. Et un jour, je me présenterai sur le pas de ta porte avec un mari aimant et un bébé. Ce jour-là, tu verras à quoi ressemble une mère confiante, une mère qui n'essaie pas constamment de contrecarrer les plans et les rêves de sa fille. J'étais dévasté. Tous les matins depuis le départ de ma Sally, je me réveillais, m'asseyais près de la fenêtre et me torturais dans mes pensées. Jusqu'à ce qu'un soir où je me suis inquiété de savoir où elle serait, si elle était en sécurité et heureuse là-bas. Un matin, je l'ai trouvée sur le pas de ma porte, les yeux fatigués d'avoir pleuré. Et qu'est ce qu'elle portait si soigneusement? 2 petites filles. Au début, Sally et moi n'avons pas dit un mot, mais elle a vu la surprise dans mes yeux et m'a tendu les bébés. Je n'arrivais pas à croire que j'étais déjà grand-mère. Pouvez-vous croire que j'ai pris mes petites filles dans mes bras pendant 6 heures dès que je les ai tenues pour la première fois? J'étais trop blessée pour le montrer, mais j'étais plus heureuse de voir ma fille que mes petits-enfants. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer en la voyant vivante et en bonne santé. Ce soir-là, ma Sally m'a raconté tout ce qu'elle avait vécu depuis le jour où elle avait quitté la maison. Je pensais vraiment que Chris était le bon, maman. Nous avons vécu ensemble pendant 3 mois, et tout se déroulait comme dans un rêve. Mais ensuite, quand je lui ai annoncé la nouvelle de ma grossesse, il a dit qu'il devait faire un voyage urgent pour voir sa famille. J'ai passé 10 mois à l'attendre, maman. J'avais tellement peur. Mais il n'est jamais venu. Et je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais élever mes jumelles toutes seules, m'a-t-elle expliqué. Je pouvais imaginer à quel point ma fille devait être effrayée, avec ses propres enfants dans son ventre, et nulle part où aller, sauf vers la mer qu'elle avait abandonnée. Il y avait des jours où je voulais prendre un train et courir dans tes bras, a dit Sally. Je frémissais à chaque fois que j'imaginais la douleur que tu avais dû ressentir quand je suis parti. Et je pensais que tu serais trop en colère pour me laisser revenir. A-t-elle continué? Elle s'est allongée sur le canapé, posant sa tête sur mes genoux, et le flot de ses larmes ruisselant sur mes vêtements était sans fin. Après 1 heure de silence, Sally m'a dit, « Je comprends maintenant, maman, cette phrase que tu disais. Quand tu seras mère, tu comprendras, je la comprends maintenant. » Elle m'a raconté comment elle ne pouvait pas supporter de laisser ses filles seules, même pour 1 minute. Et comment elle avait déjà commencé à s'inquiéter de savoir dans quelle école les mettre, combien cela coûterait, et comment elle allait préparer ses 12 filles à la dureté du monde. Tu avais raison, maman. Maintenant que je suis moi-même une mère, je comprends. Et je ne sais pas comment tu as fait pour élever une fille aussi rebelle et en colère que moi. A-t-elle dit. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à apprendre les ficelles du métier, ai-je répondu en jouant avec ses cheveux.
Et si je ne le fais pas, tes filles finiront par t'apprendre elles-mêmes. Rien qu'en faisant partie de ta vie, elles t'apprendront à être patiente, à ne pas avoir peur et à aimer, tout comme tu me l'as appris, ma chérie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. La mère de Sally n'a rien négligé pour être présente pour son enfant, pendant ces années déterminantes et même des années plus tard lorsque Sally avait le plus besoin d'elle. Soyez gentils avec les mères que vous connaissez, elles font de leur mieux. Sally n'était pas d'accord avec les gestes protecteurs de sa mère, mais en fin de compte, elle était impressionnée par la manière dont cette femme élevait une petite fille dans ce monde effrayant. Lire aussi, une jeune fille de 18 ans a laissé son nouveau-né à l'hôpital. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.